Que je ne veux pas terminer aujourd'hui, mais tout au long de ces 40 jours, nous allons développer par la grâce de Dieu. Nous sommes en train toujours de continuer avec notre sujet intitulé « Pourquoi ?» Come on. Tokobanda malakisi moko lelo kasi lelo na kwa kosilisa yango te kasi na ntango na kokili na biso ya mikolo ya tukumi nei ya butu pe ya moi bongo tokokoba na yango mpe tozali kala na mama likambo na biso mpona nini. Amen. 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 Alors par rapport à ce sujet qui est très important, pourquoi? À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à développer un sous-thème par rapport à ce grand thème pourquoi. Amen. 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 Et voici ces sous-thèmes. Les chaînes des familles. Les chaînes au pluriel des familles. Et la condamnation de génération en génération. Les chaînes des familles. Et la condamnation de génération en génération. Sorry. Amen. Amen. Alors dans ce sujet, nous allons voir plusieurs points. Et nous allons commencer d'abord par lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 20. Exode 20. Nous commençons à lire à partir de verset 3. Exode chapitre 20. Prenez votre Bible et lisez avec moi. Dans Exode chapitre 20. À partir de 3 jusqu'à 5. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous pouvons aussi lire dans une autre version, Lingala par exemple, si possible. Amen. Amen. Kokumisa banzambe mususu te bobele ngai. Kosala eke komoko te mpona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamo oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te. Pe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana bango
bakoko na bango mpe na bana ya bakoko na bango. Amen. 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 Alléluia. Amen. Remarquez ici que l'Éternel interdit de servir d'autres dieux. Tomoni awa ete Nzambe azokopesa azoko interdit bato basalela banzambe mosusu te. Déjà au verset 3, il dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » Nakomona kuti na molongo na misato de ya biete okoki kozala banzambe mosusu te liboso na ngai. Ça, c'est le plan de Dieu. Wana ezali mabongisi na Ça, c'est la Nzambe. volonté de Dieu. Wana ezali mokano na Nzambe. Le Seigneur dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » Nzambe alobi ete yo okozala na banzambe mosusu te liboso na elongi na nga. C'est-à-dire qu'avoir d'autres dieux devant la face de Dieu, c'est une grande infraction. Leko bayete kozala na banzambe mosusu liboso na Nzambe ezali infraction moko munene. C'est un péché. Ezali lisumu. On ne peut pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. Tokoki kozala na banzambe mosusu te liboso na elongi na Nzambe. Quelqu'un dit avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Il ajoute, tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'attirer ton attention aujourd'hui. Parce que Dieu a un plan avec toi et pour toi. Je dis à quelqu'un que Dieu a un plan avec toi et pour toi. Amen. Dieu a un plan avec toi et ce plan-là, c'est pour toi. Amen. Le Seigneur décide de faire de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi il t'a convoqué dans cette convocation solennelle de 40 jours et 40 nuits. Et il est en train de te communiquer une ligne de conduite qui t'amènera dans la victoire. Alléluia. Amen. Il est en train de te conduire selon son plan. Alléluia. Parce qu'il a préparé pour toi une ligne de conduite. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je disais que l'Éternel a un plan avec toi et pour toi. Amen. Le plan de Dieu pour toi, c'est de t'amener dans la victoire. Amen. Amen. Il veut t'amener dans la victoire. Il veut faire de grandes choses avec toi. Amen. Amen. Amen.
Ok, nous continuons. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. 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 Alors, vous comprenez ici que, à cause de la désobéissance, mon frère et ma soeur, les gens risquent d'avoir la punition jusqu'à la 4e génération. La désobéissance provoque, bien-aimé dans le Seigneur, la punition de Dieu jusqu'à la 4e génération. Je ne sais pas si l'interprète est toujours là, connecté. Il est vivant. Hein? Il est vivant. Hein? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur, dans ma maison. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un hasard que Dieu nous a amenés ici. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Alors, écoutez ici, le Seigneur dit qu'il prépare, écoutez, il dit qu'il punit les péchés, l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il est ressuscité. Amen. Hein? Il est vivant. Qui? Amen. Hein? Amen. Amen. C'est-à-dire que si la première génération n'a pas respecté la parole de Dieu, Dieu sera amené à punir ces péchés-là sur les enfants jusqu'à la 3e, voire jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, il faut faire attention, mon frère, ma soeur, à ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup de situations que nous vivons, ce n'est pas vraiment notre situation à nous. Alléluia. Il y a certaines choses que nous sommes en train de vivre, certaines situations aujourd'hui, c'est dû à la mauvaise conduite de nos parents, de nos arrière-grands-parents et de nos arrière-arrière-grands-parents jusqu'à la première génération. Alléluia. Amen. Donc, il y a certaines situations qui se sont passées dans votre famille. Il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans, qui sont en train d'influencer ta vie jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais si vous n'avez pas la révélation, bien aimé, vous risquez de continuer à souffrir peut-être toute votre vie, aussi longtemps que tu n'auras pas la révélation, et que par la révélation, que tu n'arriveras pas à détruire cela, ça peut continuer et ça peut influencer ta vie jusqu'à ta mort. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare: un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alors nous allons commencer à étudier avec vous ce qui s'est passé dans une famille dans la Bible. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons voir la première génération ici. Amen. Amen. Étudions Amen. ensemble cette famille et vous allez voir ce que Dieu a dit. Ça va s'accomplir dans la vie de ceux de cette famille. Lisez avec moi dans 2 Rois chapitre 22 versets 1 à 2. Nous commençons par là. Amen. Totangi na mokanda na mobakonzi mokanda ya mibale ya bakonzi mokapona tuku mibale na mibale to bandi nano wana. 2 Rois chapitre 22
Mokande ya mibale ya bakonzi mokapona tuku mibale na mibale. Versets 1 à 2. Na molongo ya liboso nkino na mibale. Lisons ensemble dans le nom de Jésus. Totangi elongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 22, 1 à 2, il est écrit: Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Lisons aussi à Lingala. Amen. Natangi mokanda na bakonzi mokapona mokanda mibale ya bakonzi mokapona tuku mibale na mibale molongo na liboso kina mibale na kombo na Yesu Kristo. Yoshia azalaki na mbula mwambe tango akomaki mokonzi. Asalaki mbula tuku misato na moko na bokonzi na Yerusaleme. Kombo ya mama na ye Yedida, mwana ya Adaya, ya boka Boskat. Yoshia asalaki makambo oyo ezali malamu na miso ya Yahweh. Alandaki makambo ya koko na ye David, atikaki yango ata mokete. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. Je veux que vous puissiez bien comprendre et cela nous permettra de savoir comment prier et comment invoquer l'Éternel pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans de telles situations. N'oubliez pas que le thème de notre 40 jours est intitulé Pourquoi? Et à partir d'aujourd'hui, nous commençons à voir avec vous, à traiter ensemble avec vous un sous-thème. Et ce sous-thème, je vous l'ai dit, est intitulé Les chaînes des familles et la condamnation de génération en génération. Beaucoup de gens le disent sans le savoir. Il y a certaines choses que vous dites, mais vous ne savez pas que ce sont vraiment des réalités qui détruisent vos vies et vos familles. Je reprends les chaînes des familles et la condamnation de génération en génération. Les chaînes des familles et la condamnation de génération en génération. Beaucoup de gens le disent. Chez les Bakongo, vous avez l'habitude de dire la chaîne des familles ne se rompt pas. Singa ya famille est katanakate. Mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Est-ce que comprenez-vous ce que vous dites? Les Bakongo disent que la chaîne de famille ne se rompt pas. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? La chaîne de famille ne se rompt pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La chaîne de famille ne se rompt pas. Est-ce que mesurez-vous les conséquences de ce que vous dites?
Est-ce que vous mesurez penza conséquences makambo bino bolobaka? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous dites? Oyebi pena malamu bino bolobaka. Alléluia. Amen. Est-ce que vous ne savez pas que quand vous êtes en train de prononcer cette phrase-là, vous vous condamnez vous-même à ne plus sortir de ces chaînes-là? Oyebi tetango bino bobimisaka maloba wana bozali komikangisa mapote bino bobimate na kati na miniolo wana. Quand on dit que la chaîne de famille ne se rompt pas, c'est-à-dire qu'on accepte de rester dans une prison de chaînes de génération en génération. Vous le dites croyant que vous êtes en train de dire que la famille, quel que soit le problème, ne peut pas se séparer. Mais est-ce que connaissez-vous celui qui avait prononcé cette phrase-là, la première dans votre famille? Qui est la première personne à prononcer cette phrase-là? Et dans quelles circonstances est-ce qu'elle avait ou il avait prononcé cette phrase? Et pourquoi cette parole codée? Le monde des ténèbres, s'il veut vous détruire, ils vont vous pousser des fois à prononcer des phrases que vous ne connaissez pas l'origine. La chaîne de famille ne se rompt pas. Écoutez la parole de Dieu. Nous avons vu dans 2 Rois chapitre 22 verset 1 à 2. Josias est devenu roi quand il avait 8 ans. Regardez ici, déjà à 8 ans il était roi. Cela veut dire que même à 8 ans, Dieu peut commencer à faire de grandes choses avec vous. Beaucoup de gens, selon le plan de Dieu, tu allais déjà devenir riche à l'âge de 10 ans. Beaucoup de gens, vous alliez devenir riches depuis l'âge de 15 ans déjà. Mais regardez toutes ces années que vous avez passées dans la souffrance. Regardez la souffrance que vous êtes en train d'endurer dans votre famille. C'est parce que votre famille est sous les chaînes. C'est parce que vous vivez sous la condamnation. C'est parce que vous vivez sous la malédiction. Toutes les femmes de votre famille ont été condamnées. Regardez tous les hommes de votre famille, comment ils mènent leur vie. Ça ne marche pas parce qu'ils sont tous sous les chaînes. Josias est devenu roi à 8 ans. Mais toi, tu as quel âge? Peut-être tu es plus âgé que Josias. Plus âgé que Josias. Peut-être tu pouvais enfanter Josias à ton âge. Mais regarde, à 8 ans déjà, il est dans le plan de Dieu. Il est roi. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu avait prévues pour toi dès ton enfance, mais tu les as ratées à cause des chaînes.
C'est pourquoi Dieu envoie ces messages, parce qu'il veut que tu puisses comprendre sa volonté et qu'il puisse te délivrer, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. Et la Bible ajoute au verset 2. 2 Rois chapitre 22 verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alléluia. Amen. Alors c'est quelqu'un qui a marché dans la crainte de Dieu. Josias a marché dans la crainte de Dieu. La Bible dit il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui craignait vraiment l'Éternel. C'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. C'est pourquoi il a marché dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est la première génération. Regardez ici, il a bien marché devant Dieu. Amen. Amen. Mais nous allons quand même nous poser une question. Parce que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous pouvez bien commencer. Mais quelle est la fin alors? Beaucoup ont commencé à prier. Beaucoup ont commencé à servir Dieu. Et après, ils se sont retrouvés dans les trous. C'est-à-dire ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui prêchaient même la parole de Dieu. Beaucoup d'entre vous, tu as connu le Seigneur il y a 15 ans, 20 ans passés. Mais où en êtes-vous aujourd'hui? Regardez, aujourd'hui vous êtes tombés. Vous êtes en bas aujourd'hui. En bas. Regardez les gens qui craignaient Dieu hier. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alléluia. Amen. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont reculé. Beaucoup ne font plus la volonté de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu a besoin de toi. Josias a commencé avec le Seigneur. Il a marché dans la voie de David. La Bible dit il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Mais la grande question que nous nous posons, comment Josias est-il mort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia encore. Amen. Alléluia les enfants de Dieu. Amen. Alléluia les peuples de Dieu. Amen. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Lisons ensemble dans 2 Chroniques chapitre 35 versets 20 à 25.
2 Chroniques 35. 20 à 25. Je demande à l'évangéliste Gédéon de lire pour nous pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Chroniques, chapitre 35, le verset 20 jusqu'au verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Chroniques, chapitre 35, 20 à 25. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire: Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Oui, allez-y. Amen. 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 Allez-y, continuez. Ok, nous continuons. Amen. Amen. Pardon. Amen. Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sous le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs: Emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et on en établit la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que nous puissions bien comprendre. Au début, je vous ai dit et nous avons ensemble lu que Josias craignait l'Éternel. Il faisait la volonté de Dieu. Il ne s'en détournait ni à gauche ni à droite. Mais lisez avec moi encore. À partir du verset 21, dans 2 Chroniques 35, à partir de 21, lis avec moi. Et Nécho lui envoya un messager. Et Nécho lui envoya un messager Pour dire. Qu'y a-t-il entre toi et moi, roi de Juda? Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. Pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison à laquelle je suis en guerre. Contre une maison à laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter.
Et Dieu m'a dit, ne t'oppose pas à Dieu. Ne t'oppose pas à Dieu. Qui est en train de parler ici? Neko. C'est Pharaon Neko. Amen. Amen. C'est Pharaon Neko. Le roi Neko qui était en train de parler. Le pharaon d'Égypte. Alléluia. Amen. Amen. Il dit à Josias, je ne suis pas venu contre toi. Comment? Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi. Car de peur qu'il ne te détruise, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi. De peur qu'il ne te détruise. Ici c'est Neko qui parle à Josias. Josias qui a marché avec Dieu depuis son enfance. Lui qui craignait Dieu depuis son enfance. Neko lui dit qu'il ne puisse pas s'opposer à Dieu. Est-ce que lui qui a marché avec Dieu depuis son enfance va-t-il obéir ici ou pas? Verset 22 avec moi, comment? Mais Josias ne se détourna pas de lui. Josias ne se détourna point de lui. Et il se déguisa. Qu'est-ce que Josias a fait? Il se déguisa. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu vient de faire ici? Il se déguisa. Il se déguisa pour l'attaquer. 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 Sans écouter la parole de Neko. Sans écouter la parole de Neko. Sans écouter les paroles de Neko. Sans écouter la parole de Neko. Sans écouter les paroles de Neko. Sans écouter la parole de Neko. Qui venait de la bouche de Dieu. Qui venait de la bouche de Dieu. Sans écouter les paroles de Neko. Sans écouter les paroles de Neko. Qui venait de la bouche de Dieu. Qui venait de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Il s'avança pour combattre. Il s'avança pour combattre. Dans la vallée de Megiddo. Alors écoutez le verset 23. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char et le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Jonas. Amen. Vous avez compris pourquoi est-ce que Josias est mort? Amen. Pourquoi? Il s'est opposé à Dieu. Pourtant, lui qui a marché avec Dieu depuis son enfance. Comment? Il a marché avec Dieu depuis son enfance.
Il ne s'est écarté ni à droite ni à gauche. Voilà le roi Pharaon Neko qui lui dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ne t'oppose pas à Dieu, sinon Dieu va te détruire. Peut-être qu'il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu pouvait aussi utiliser Neko. Dieu utilise qui il veut pour sa gloire. Et voilà ici, il va s'opposer à Dieu. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. Amen. Et à cause de son opposition à Dieu, les archers ont tiré sur lui. Et il a crié à ses soldats qu'il était gravement blessé. Il est mort de quoi? Il est mort de quoi? On a tiré sur lui. Hein? On a tiré sur lui. On a tiré sur lui. Et ce sont ces blessures qui l'ont amené à la mort. Il a succombé à ses blessures, en fait. Il a succombé à ses blessures. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez là où la désobéissance a amené Josias. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre oncle. Dieu n'est pas notre ami pour que nous puissions jouer avec lui. Beaucoup de gens croient que plus que tu pries déjà, même si tu tombes dans l'impudicité, même si tu voles, même si tu ne veux plus prier, Dieu est toujours avec toi. Beaucoup de gens sont en train de divorcer et de se remarier. Beaucoup de gens sont en train de faire des dégâts, même dans l'église aujourd'hui, parce qu'ils croient que Dieu est toujours avec eux. Beaucoup de gens, tellement qu'ils ont commencé à ensorceler les gens depuis longtemps à l'église et qu'ils voient qu'ils ne meurent pas, ils croient que Dieu ne les voit pas. Ils continuent à pratiquer la sorcellerie quoi qu'en étant dans l'église. Mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Josias est mort de suite de ses blessures, parce qu'il n'avait pas écouté la voix de Dieu. Ma question est la suivante. Est-ce que continuez-vous toujours à écouter la voix de Dieu? Beaucoup de gens croient que pour que Dieu te parle, il doit lui-même descendre. Tu le vois comme ça, tout en blanc, avec une grosse voix te dire: mon fils, ma fille. Tu penses que Dieu descendra comme ça? Mon fils, Dieu parle à travers les hommes. Dieu parle à travers nous qui vous annonçons la parole de Dieu. Et ce qui est étonnant ici, Dieu a utilisé Pharaon Neko pour parler à Josias, roi de Juda.
Peut-être c'est ce qui a fait que Josias ne puisse pas croire que c'est Dieu qui parlait, parce qu'il ne pouvait pas peut-être s'imaginer que Dieu pouvait aussi utiliser Pharaon pour lui parler. Bien aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu. La Bible déclare, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Regardez comment Josias est mort. Tué par les gens de Pharaon Neko. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a tué Josias? La désobéissance. Amen. Amen. C'est la désobéissance qui a fait que Josias puisse mourir. Alors nous avons vu avec vous au début que quand on n'obéit pas à la voix de Dieu et qu'on sert d'autres dieux que l'Éternel des armées, la malédiction va s'abattre sur vous jusqu'à la 4e génération. Amen. Amen. Josias est mort. Qu'est-ce que je viens de dire? Josias est mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Josias est mort, n'est-ce pas? Amen. Alors nous allons voir ce qui va se passer après sa mort maintenant. Alléluia. Amen. Nous allons dans 2 Rois, chapitre 23. 2 Rois, chapitre 23. Expressement, je vais commencer à 29 jusqu'à 30. Après, nous allons continuer de 31 à 34. Ok, nous demandons à notre bien-aimé de lire 2 Rois chapitre 23 versets 29 à 30 d'abord. Comment? 2 Rois chapitre 23 versets 29 à 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. De son temps, Pharaon Neko, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, ils loignirent et le fit roi à la place de son père. Amen. Amen. Hein? Amen. Vous avez compris, ici on dit clairement qui avait tué Josias, c'est Pharaon Neko. Amen. Amen. C'est vrai que ce sont ces hommes, mais sous le commandement de Pharaon. Donc c'est lui qui avait tué Josias. Alors quand Josias est mort, maintenant les gens du pays ont pris son fils qui s'appelait qui? Joachaz. Quelqu'un dit avec moi Joachaz. Joachaz. Amen. Amen. Alors voilà, on a pris Joachaz et c'est lui qui devint roi à la place de son père qui Josias. Donc
La première génération, nous avions noté, c'était qui? C'était Josias. Josias. Alors, deuxième génération, c'est qui? Joachaz. Joachaz. Écrivez deuxième point, Joachaz. Quelqu'un dit avec moi Joachaz. Joachaz. Encore avec moi Joachaz. Joachaz. Amen. Amen. Alors, lisons maintenant à partir de 31 jusqu'à 34. 2 Rois chapitre 23, de 31 à 34. Suivez cette lecture, s'il vous plaît. C'est très important. Je veux que vous puissiez bien comprendre. 2 Rois 23, chapitre 23, 31, 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Néco l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et Pharaon Néco établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père. Et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. Je peux parler à quelqu'un qui me suit à la radio Cité de Dieu aujourd'hui. Je peux parler à quelqu'un qui me suit à la télé Cité de Dieu aujourd'hui. Amen. Je peux parler à celui qui me suit à Jésus TV aujourd'hui. Amen. Je signale que nous avons une deuxième télévision qui vient de commencer aujourd'hui qui s'appelle Jésus TV. Jésus TV, c'est la nouvelle télévision de la maison Cité de Dieu. Il y en a 2 maintenant. Jésus TV ezali TV asika maison Cité de Dieu comme balé sikoyo. Acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs pour cette grâce. Alléluia. Acclame, acclame, Amen. acclame. Amen. 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. En anglais, c'est Jesus TV. Amen. Amen. Alors, regardez ici. Botala awa. Josias est mort. Yosi akufaki. Et les gens vont prendre Joachaz qui vont oindre pour remplacer Josias, son père. Bongo bato bakei kozwa Yoakaze mpona kotia na esika ya bokonzi ya papa na ye. Ils l'ont oint. Papa kolie mafuta. Joachaz était oint. Yoakaze apakola maki mafuta. Joachaz était oint. Yoakaze apakola maki mafuta. Alléluia. Amen. Les gens l'ont oint. Bato bapakola ki mafuta. Alors écoutez ce qui va se passer. Oyoka wele kanaki. Lis avec moi le verset 31. Tout le monde ensemble avec moi, après moi. Molongola tukumisa tanabe moko. Avec moi, Joachaz Joachaz avait 23 ans avait 23 ans. lorsqu'il devint roi. Il devint roi. Il régna 3 mois. Il régna 3 mois. 3 mois. Pardon? Il régna 3 mois. Pardon? Il régna 3 mois. S'il vous plaît, regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Essayez de suivre un peu vos yeux et vos lunettes. Regardez bien. Est-ce que nous lisons bien là?
Amen. Vérifiez. Il a régné combien d'années? 3 mois. 3 mois. Combien d'années? 3 3 mois. mois. 3 mois. Même pas une année? Non. Même pas 6 mois? Non. 3 mois. Il a régné 3 mois. Bien aimé. Ça c'est grave. balingami oyo ezali likama Un roi qui ne règne que 3 mois. mokonzi oyo azali kaka na esika bokonzi mbula misato sanza misato. Bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. eliko balingami eliko bayete eza eloko moko ya malamu te ezotambola awa. Comment est-ce qu'un roi peut régner seulement 3 mois? lolenge nini mokonzi akokozala kaka na esika mbula misato esanza misato. Ça c'est ce qu'on appelle une bénédiction éphémère. wana iko bayete yango balobaka ete lipamboli ya bokuse. C'est-à-dire on t'engage aujourd'hui. eko ete batie na esika lelo. Tu ne fais pas longtemps, allez, on te met dehors. osali yaumei ntango molai te batie na libanda. Beaucoup de gens, vous vous êtes retrouvés dans de telles situations. bato mingi bakutamaki na likambo ya boye. Chaque fois que tu trouves un travail, tu ne fais pas longtemps, on te met dehors. mbala nyonso okutanaka na mosala oumelaka te batie libanda. Mais pose-toi un peu la question, hein. mituna na motuna Quelle est cette malédiction qui a dit que toi tu ne peux pas faire longtemps, hein, étant qu'engagé dans une entreprise? elaka nini na mabe wana alakela yo baloba ete yo kokosala ntango molai te na kompani moko. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aussi avoir un contrat à longue durée ou à durée indéterminée? mpona nini te mpe ozwa contrat ya molai te oyo ya libela? Pourquoi? mpona nini te? Pourquoi seulement des intérims? mpona nini kaka baintérim? Peut-être il y a une loi qui a dit que toi tu ne peux pas, hein, avoir la bénédiction pendant longtemps. bala mosusu eza na mibeko moko bamake yo okoki kozwa mapambo yi te na ntango molai. Pourquoi tu te maries aujourd'hui, tu es à ton 2e mariage, 3e, beaucoup, 4e mariage? Ça ne marche toujours pas. Qui t'a maudit? mpona nini yo oza na libala ozalaki na libala lelo komi na libala ya mibale ya misato kasi ezali kotambola kaka malamu te? nani wana lakela yo mabe? Regardez le roi Joachaz. tala nanu mokonzi yo akaze. C'est étonnant de voir qu'un roi qui ne règne que pendant 3 mois, mon frère, ma soeur. ezali kokama komona ete mokonzi ye avandi kaka na esika bokonzi mbula sanza misato. Qui peut accepter de devenir roi pour ne régner que pendant 3 mois? nani wana kondima ava na ye kaka na esika bokonzi mpo te ye areli na ye kaka 3 mois? Qui peut accepter se marier pour faire seulement 3 mois de mariage? nani wana kondima ete abala bongo asala kaka basanza misato ya libala? Il y a une condamnation prononcée clairement contre toi que toi, chaque fois que tu auras la grossesse, ça ne peut pas dépasser 3 mois comme Joachaz. eliko baete eza na malaki moko mabe baloba likolo na yo ete soki yo ozwi mokumba wana ekoumela te ndenge balobaki na Joakaze. Il y a une maman qui me suit maintenant. eza na mama moko azolanda ngai le sikoyo. Tu me suis maintenant. ozolanda ngai. Chaque fois que tu as la grossesse, ça ne dépasse pas 3 mois. bala nyonso ozalaka na mokumba eumelaka te elekalaka sanza misato te. Il y a une malédiction dans ta famille. eza na malaki mabe na libota na bino. Il y a des lois cachées qui te réclament. eza na mibeko ebombama yango nde moto ezali kolanda. Vous avez besoin d'invoquer l'Éternel pour qu'il puisse vous révéler, hein, quelles sont les lois cachées qui vous réclament. bozali na posa ya kosenga lisungi ete nzambe amonisa bino mibeko nini ebombama oyo ezali kolandela bino. Il y a un pacte signé dans le monde éternel qui dit que toi, chaque fois que tu auras des grossesses, ça sera pour les sacrifices humains. C'est-à-dire que quand toi tu as cette fausse couche, c'est de l'autre côté dans le monde éternel qui récupère le sang. Pourquoi? Pour encourager et renforcer les pouvoirs de quelqu'un de ta famille que toi, tu ne sais pas. eko baite eza na elakeli moko baloba ete yo na basanza misato wana kokoleka na te esengeli zemi wana elongwa bongo ntango zemi wana elongwaka nzoka nde eza na moto moko ya mokila molili oyo ye azwaka makila wana lokola mbeka. C'est-à-dire que tu es un instrument utilisé dans le monde des ténèbres pour donner des sacrifices de sang, pour renforcer la position financière
ou la position sociale de quelqu'un, mais toi tu n'es pas au courant. Tu vois seulement, tu constates seulement que après 3 mois tu as des fausses couches. Aujourd'hui tu vas entrer en prière pour demander à Dieu de te révéler afin que tu puisses avoir la délivrance au nom de Jésus. Amen. Nzuka ndekuna na mokila molili ezana moto moko ye apesa kambekara makila wana yo ozali kosalela nde moto wana yango nesengi na lelo kokota na kati losa mopola kosenge moni selo mpoto kangolama. Tu vas refuser cette situation au nom de Jésus. Oya station na kombo na Yesu Kristo. Tu vas refuser cette maladie au nom de Jésus. Oya maladie na kombo na Yesu. Tu vas refuser cette malédiction au nom de Jésus. Oya la kelima bia na kombo na Yesu Kristo. Pourquoi chaque fois que tu commences une relation de fiançailles, ça n'aboutit pas au mariage? Pourquoi ça n'arrive pas au bout? Il y a une malédiction contre toi. Il y a une loi cachée qui te réclame conjugalement. Joachaz est devenu roi, il n'a régné que 3 mois. Oh, qui peut accepter de régner seulement pour 3 mois? Mais c'est étonnant, mon frère, ma soeur. Ça, c'est très grave. Quelle situation? Quelle malédiction? Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans de telles situations, mais ils trouvent que c'est normal. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire que la situation que vous vivez n'est pas une situation normale. Bato mingi bakutami na kati ya makambo ya boye mpe bango bazali komona bango eza normal ndeko mwasi watikana biso ke makambo ya boye eza normal te. C'est pourquoi l'Éternel nous a convoqués dans cette convocation solennelle, dans ces 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, pour que nous puissions nous poser la question: pourquoi? Pourquoi ça ne dépasse pas 3 mois? Pourquoi ça n'aboutit pas? Pourquoi ça se limite seulement au niveau des fiançailles? Pourquoi? 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 Yawala biso na kokila pe ko bondela oya mikolo tukumi ne ya butu pe tukumbele ya moi senge na biso ko senga na Nzambe mpona nini soki nga nazwi mopola mi ekenda kate na libala mpona nini soki nga nazwi mbongo eumela kate mpona nini so nazwi mosala senge na biso ko tuna mpona nini. Pourquoi est-ce que ton mari ne supporte pas de rester avec toi, mais il préfère plutôt être avec d'autres femmes du dehors qui n'a pourtant pas pris en mariage comme toi? Oh Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une raison. Il y a une révélation cachée. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus-Christ et de commencer à l'invoquer, parce que le Seigneur déclare dans sa parole, dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont cachées dans ta vie qui provoquent la maladie en toi, qui provoque des maux de tête dans ta vie, qui provoque des maux de ventre dans ta vie. Et certaines personnes, vous sentez comme s'il y a quelque chose dans ton ventre qui se déplace. Qu'est-ce qu'on a mis dans ton ventre?
Nini basala kata ebumula yo? Où est-ce que tu avais mangé et qu'est-ce que tu avais mangé pour que ça se transforme en cet esprit qui est en mouvement dans ton ventre et dans ton corps? Nini wana aliaki pote yango kele ko bombolama na koningana na eloko wana eza na kata nzoto na yo. Le monde des ténèbres, s'il va te détruire, ils vont te pousser à manger ou à boire quelque chose qu'eux, ils ont envoûté. Mokila molili soki di ko bebisa yo bango bakomema yo olia to mela biloko oyo bango ba mvudaki. Beaucoup de gens, vous sentez quelque chose bouger dans votre bas-ventre. Ça bouge. Des fois, vous sentez comme si c'était un serpent qui se déplace en vous. Vous avez été dans des hôpitaux. On a fait même des scanners. On n'a rien trouvé. C'est un démon qui est à l'intérieur de toi. Tu as besoin de la délivrance au nom de Jésus. Bato mingi kata biso bato mingi omona yete bazana eloko moko eninganaka bakenda ti na kati na baopito bamona te yango eza na posa ete osengi na oluka kokangolama na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, les chaînes des familles. Les chaînes des familles. Et les condamnations, la condamnation de génération en génération. Les chaînes des familles. Et la condamnation de génération en génération. Josias est mort. Tué par Pharaon Neko. Alors les gens du pays, en prenant son fils Joachaz, ils l'ont oint, espérant au moins qu'il pourra venger son papa contre Pharaon Neko. Ils espéraient que lui au moins il peut apporter la délivrance à la famille et à la nation. Ils l'ont oint. Ils ont mis tous leurs espoirs sur lui. Que lui il peut venger son papa. Il peut défendre l'honneur de la famille. Il peut apporter la délivrance à la famille. Mais regardez-lui ici. Regardez-le ici. Pharaon Neko vient. Oh Seigneur mon Dieu. Lui il a régné que 3 mois. Bien aimé, si vous n'avez pas la révélation, l'ennemi qui a tué ton père, l'ennemi qui a tué tes arrière-grands-parents, il peut te tuer aussi. L'ennemi qui a maudit les gens de ta famille dans la stérilité, il peut aussi te bloquer, tu deviendras stérile aussi. Tu peux mourir comme ça. L'ennemi qui a lancé des maladies incurables qui sont en train de tuer les gens chaque année dans la famille. Attention, tu risqueras de subir aussi les mêmes sorts si tu ne cherches pas les dieux de la révélation. C'est pourquoi Dieu nous a donné la radio et la télécité de Dieu et Jésus TV aujourd'hui. Pour que vous puissiez suivre les enseignements gratuitement afin que chacun puisse chercher sa délivrance dans la prière devant Dieu. Connectez-vous à la radio et à la télécité de Dieu et sur Jésus TV. Sur www.jésus-tv.com.
gmcd.be. ezali www.gmcd.be. Consultez nos pages Facebook. tala page na biso na Facebook. Vous tapez Moïse Guy Atenda sur Facebook. Bobeti Moïse Giatenda kuna na Facebook. Ou vous allez sur notre groupe La Sanctification sur Facebook. La Sanctification. Oto boke na groupe na biso na Facebook kuna ya la sanctification ko bulisama. Vous pouvez aussi aller sur ma page Pasteur Moïse Guy Atenda sur Facebook. Boko kepe na page na ngai Pasteur Moïse Giatenda kuna na Facebook. Partout là, nous avons mis des enseignements gratuits pour que vous puissiez avoir la révélation et pour que ça vous pousse dans la recherche de Dieu, dans la prière et que l'Éternel puisse vous délivrer là où vous êtes. C'est gratuit, mon frère, ma soeur. Ces enseignements vous aident à comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et à vous motiver à chercher Dieu dans la prière pour que l'Éternel lui-même puisse vous délivrer. Vous n'avez pas toujours besoin que je puisse vous imposer les mains. Mais le Dieu que je sers est capable, si vous mettez en pratique ces enseignements et que vous les cherchez dans la prière, il est capable de te délivrer à partir de ta maison, dans ta propre chambre. Il est capable de te toucher, de te délivrer. Parce que rien n'est impossible à Dieu. soki kaka yo landi na yo malakisi bisika no soyo kute matana suku zamba zana makoki ya kobikisa yo. Il est capable de délivrer. Azana makoki ya kokangola yo. Il est capable de guérir. Aza capable ya kobikisa na maladie. Il est capable de te sauver. Aza capable ya kobikisa yo. Car rien n'est impossible à Dieu. Mettez seulement votre confiance en ce Dieu vivant. Croyez à ce qu'il est en train de faire dans ta maison, dans ta vie aujourd'hui. Il y a des chaînes qui réclament ta vie et ta famille. Continuons la lecture. Toujours dans 2 Rois chapitre 23. Écoutez maintenant ce qui a fait que ce monsieur règne seulement 3 mois. 2 Rois chapitre 23 verset 32. Je lis au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 22. Oui, allez-y, merci. Verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Rois chapitre 22, verset 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Non, chapitre 23, pardon. 2 Rois 23, verset 32, s'il te plaît. 2 Rois chapitre 23, verset 32, je lis au nom de Jésus. Amen. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui a fait que Joachaz ne puisse pas régner longtemps. Tout le monde avec moi. Il fit ce qui est mal. Il fit ce qui est mal. Come on. Il fit ce qui est mal. Vous aussi qui me suivez là, à la télé et à la radio, comment avec moi? Il fit ce qui est mal. Comment? Yes. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait ses pères. Entièrement comme avait fait ses pères. Le mal qu'il a fait ici, il l'a hérité de qui? De Josias. Vous comprenez ici? Amen. Que les mêmes actes qu'avaient posé ses pères avant lui, lui aussi il les pose.
C'est ce qui est en train de bloquer et d'enchaîner beaucoup de familles et beaucoup de gens. Ton père était polygame, le mal qu'il avait. Regarde, toi aussi tu es polygame, tu fais la même chose. Ta maman vous a eu avec plusieurs papas. Regarde, toi aussi aujourd'hui, tu as déjà combien d'enfants avec combien d'hommes? On vous a enfanté en dehors du mariage. Regarde toi-même aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Regardez Joachaz. Il n'a régné que 3 mois parce qu'il a répété l'histoire de ses pères. Il a répété la mauvaise histoire de ses parents. Beaucoup de gens vous répétez la mauvaise histoire de votre mère. Vous répétez la mauvaise histoire de votre père. Regardez ce que ça apporte, la malédiction. Alors écoutez maintenant, puisqu'il a fait, il a agi entièrement comme avait agi ses pères, il a fait ce qui est mal devant Dieu comme ses pères. Il a fait ce qui est mal devant Dieu comme ses pères l'avaient fait. Écoutez ce qui va lui arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi les chaînes des familles. Les chaînes des familles. Quelqu'un dit avec moi les chaînes des familles. Les chaînes des familles. Et la condamnation de génération en génération. Et la condamnation de génération en génération. Alors comme il a fait ce qui est mal, écoutez ce qui va arriver. Au verset 33. 2 Rois 23 verset 33. Comment? 2 Rois chapitre 23 verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pharaon Néco l'enchaîna à Ribla. Pardon, comment? Pharaon Néco l'enchaîna à Ribla. Pharaon Néco a fait quoi? L'enchaîna à Ribla. Il a fait quoi? L'enchaîna à Riba. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux que l'on comprenne très bien. Pharaon Néco l'enchaîna. L'enchaîna. Pharaon a fait quoi? Il a enchaîné. Est-ce que nous sommes sur notre thème? Amen. Quelqu'un dit avec moi les chaînes des familles. Les chaînes des familles. Et la condamnation de génération en génération. Et la condamnation de génération en génération. Voilà, les chaînes commencent. Comment, lisez ça, comment? Pharaon Néco l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et Pharaon Néco établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz qui alla en Égypte et il mourut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia.
Gloire à Jésus. Acclame, 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 Gloire acclame au Jésus. Seigneur, gloire au Seigneur. Acclame Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame les saints des saints, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Acclame le véritable Dieu avec des cris de joie. Il mérite la gloire. Alléluia. Ne dors pas. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Amen. Amen. Des enseignements comme ça, le diable n'aime pas que les gens l'écoutent. Parce qu'il sait que tu auras la révélation, ça te poussera à la recherche de Dieu en profondeur de la prière et l'Éternel va te délivrer. Amen. Amen. La Bible dit Pharaon Neko l'enchaîna. Puisqu'il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La même personne, le même Pharaon qui avait tué son papa Josias. Voilà ici, il va tuer aussi, il va enchaîner les fils. Alléluia. Amen. La même personne qui était ennemie de ton père. Ne crois pas qu'il sera bien avec toi. Celui qui n'aime pas ton père et ta mère ne t'aimera pas. Ne crois pas que si quelqu'un déteste ton père, s'il est gentil avec toi, c'est qu'il t'aime. Si, mon frère, ma soeur, il ne faut pas croire en cela. Celui qui déteste ton père et ta mère ne t'aime pas. Si tu les vois chercher à t'approcher ou te faire approcher de lui, sachez que c'est pour deux choses. Soit il veut aussi te tuer ou te détruire comme il l'a fait contre ton père et ta mère. Soit si ton père et ta mère sont vivants, il veut tout faire pour te retourner, pour te pousser à jouer contre ton propre père et contre ta propre maman. Alléluia. Regardez Pharaon Neko. Il a tué Josias. Et ici, le fils de Josias qui n'a pas encore fait longtemps, 3 mois seulement, alors il l'enlève de là. La Bible dit il l'a enchaîné à Ribla. Soulignez cela, enchaîné. C'est-à-dire que les chaînes commencent. Les chaînes viennent de commencer dans cette famille. Pharaon Neko l'enchaîna. Soulignez aussi Ribla. N'oubliez pas Ribla parce que c'est important cette ville de Ribla. Ne l'oubliez pas. Je vais vous demander un jour. Amen. 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 Pharaon Neko l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et Pharaon Neko établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père. Et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz et alla en Égypte et y mourut. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà, il a enchaîné Joachaz. Il l'a amené en Égypte. Et c'est en Égypte que Joachaz est allé mourir. Je ne veux pas parler de Eliakim aujourd'hui. Qu'on a changé le nom en celui de Joachim. Alléluia. Amen. Je ne veux pas parler de Eliakim. Qu'on a changé le nom en celui de Joachim. J'en parlerai la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, on vous a changé de nom. Sachez que quand on change ton nom, on modifie aussi ta vie. On modifie aussi ce que toi tu pouvais être. Dieu, dans la vie, il décide des fois de changer les noms de ses enfants. Dieu a vu que Abraham et Sarai n'avaient pas d'enfants. Pour faire d'eux des parents de multitudes, il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Et le nom de Sarai à Sarah. Et c'est ce qui a provoqué la fécondité dans leur vie. Aujourd'hui, ils sont les parents des multitudes. C'est ce qui a provoqué la fécondité dans leur vie. Et ils sont devenus les parents des multitudes. Ça, c'est Dieu. Il change le nom de quelqu'un pour le bien de cette personne-là. Ou parce qu'il veut te confier une nouvelle mission, il peut changer ton nom. Et s'il voit que ton nom apporte la malédiction, l'Éternel peut te changer le nom pour provoquer la bénédiction dans ta vie. Beaucoup de gens vont changer les noms dans le bon sens pour que la bénédiction de l'Éternel vienne dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui est très dangereux, c'est le nom que le diable ou ses agents vous changent. Regardez, cette personne s'appelait Eliakim. Et Pharaon Neko lui changea le nom. Il va lui donner le nom de Joachim. Amen. Amen. Nous allons voir cela dans la suite de l'enseignement. Mais aujourd'hui, pose-toi la question et invoque ton Dieu pour qu'il te révèle. Pourquoi ces blocages? Nous avons vu Joachaz qui n'a régné que 3 mois. Il y avait en lui un esprit de limitation. Beaucoup de gens, vous êtes limités. Quand tu avais trouvé ton premier fiancé, il t'avait promis le mariage mais sans succès.
Le deuxième, c'était pareil. Sans succès. Puis le troisième. Puis le quatrième. Et regarde aujourd'hui, tu es toujours tel que tu étais avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est en train de bloquer ta vie? Qui est en train de détruire ta vie? Qui ne veut pas que toi tu puisses prospérer? Qui veut que toi tu sois toujours malade? Pourquoi chaque semaine tu es malade? Chaque semaine, c'est la même maladie qui revient et qui te dérange. Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'il y a une malédiction. Il y a des pactes et des alliances démoniaques qui réclament ta vie et qui se manifestent par cette maladie-là qui se manifeste chaque semaine dans ta vie. Vous allez invoquer le nom de l'Éternel. Dis à Dieu de te révéler ce qui est caché. Et demande aussi qu'il puisse te délivrer. Dis Seigneur, révèle et délivre-moi. 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 Révèle et délivre-moi, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Élève ta voix, alléluia. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu pour sa parole. Commence à dire merci maintenant. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Commence à les remercier pour sa parole. Remercie-les mon frère, ma soeur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Commence à prier, alléluia. Oh Jésus. Oh merci. Alléluia. Oh priez, 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 priez. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus. Tu es digne de louange. Nous t'adorons Jésus. Tu es digne de louange. Tu es le roi des rois. Nous t'adorons Jésus. Tu es digne de louange. Dis merci à Dieu pour sa parole. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus. Tu es digne de louange. Alléluia. Oh, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus. Tu es digne de louange. Oh, révèle-nous ce qui est caché, Adonai. Ouvre nos yeux spirituels, Adonai. Il n'y a que toi qui peux me révéler ce que je ne connais pas. Il n'y a que toi qui peux me révéler ce que je ne connais pas, Seigneur. Ce qui est caché dans ma famille. Commence à prier. Dis à Dieu de te révéler ce qui est profond. Ce qui est caché. Parle à ton Dieu maintenant. Dis Seigneur, révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi ce que je ne connais pas.
Ô Éternel des armées, il n'y a que toi qui peux révéler ce qui est caché. Il n'y a que toi qui peux révéler ce qui est profond, Éternel des armées. Révèle à mon frère et à ma soeur. Révèle à chaque personne qui écoutait ta parole. Révèle-moi, Seigneur. Révèle à ma femme et à mes enfants, Seigneur. Révèle à mes parents, à mes frères, à mes soeurs, Seigneur. Révèle à chaque personne qui a suivi ces messages. Oh, parle-nous, Seigneur. Parle à ton Dieu. Alléluia. Parle-lui. Alléluia. Oh, parle, ne reste pas silencieux. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Alléluia. Nous remettons la parole à l'évangéliste Gédéon. Et nous continuons à demander à Dieu de nous révéler ce qui est caché. Alléluia. Oh Jésus.